Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de nous rejoindre dans ce live métier. Voilà, je suis Sixtine et avec My Future, vous le savez, on essaie de vous faire découvrir un maximum les branches des différents métiers, des différents secteurs que vous allez pouvoir peut-être découvrir à nos côtés. En tout cas, c'est un petit peu vraiment le but qu'on se donne. Donc, n'hésitez pas à regarder sur notre site internet si vous voulez en savoir un peu plus. Voilà, aujourd'hui, je vous permets de voir directement qu'on a une modération avec Doumia dans les commentaires. Donc, merci à Doumia. Elle va être un petit peu là pour venir résumer tout ce qu'on va se dire, parce que forcément, il y aura des choses à dire avec l'intervenant du jour que je vais vous présenter dans quelques instants. Restez bien avec nous. Et j'en profite pour dire bonjour au collège et au lycée, aux toutes les infrastructures qui nous ont rejoints. Donc j'ai une liste, si j'écorche un nom d'état incendie dans les commentaires, je compte sur vous pour. Et puis si j'oublie le vôtre, n'hésitez pas non plus à me le faire savoir. Du coup, je dis bonjour au collège Condorcet, au lycée Nevers, au collège Saint-Paul, le lycée Samuel Beckett, le collège Rabelais, l'UCO d'Angers, le lycée Jeanne d'Arc à Nancy, le collège André Marlot, Jean Richepin, Ferdinand Buisson, le point formation jeunesse de Wangles, le lycée La Viste, le collège Georges Sand, le collège Simone Veil et enfin la mission locale initiative formation. Merci d'être aussi nombreux et surtout, je vous invite à commenter un maximum. Vous avez le chat, il est vraiment là pour qu'on partage un maximum d'informations durant ce live, donc on compte sur vous. Je serai là vraiment pour faire la passeuse des messages, donc n'hésitez pas. On vous attend, même si c'est juste pour écrire la météo qu'il y a ou dans quelle région vous vivez, c'est déjà un bon début. Voilà, sans plus attendre, je vous propose qu'on découvre le sommaire qui va pouvoir s'afficher directement. Donc, nous allons voir dans ce live en quoi consiste le métier du professionnel. Ensuite, on ira faire un cas concret. On verra quel est son parcours, ce qu'il préfère et ce qu'il aime le moins dans son métier. Et on finira avec les clichés et les anecdotes, comme d'habitude. Voilà, assez parlé, je pense qu'il est temps d'accueillir Frédéric qui est avec nous pour nous parler de son métier. Bonjour Frédéric, comment est-ce que tu vas? Bonjour, bonjour. Ben, tout va bien, hein, comme un vendredi, hein, fin de semaine. Donc, toujours un petit peu fatigué fin de semaine, mais bon, il y a le week-end qui arrive. C'est ça, Bonjour c'est les ça. enfants, bonjour les Les professeurs, adultes aussi, les tout le adultes, monde. bonjour à tout le monde, hein. Génial. Bah, écoute, moi, je suis très contente d'être avec toi durant cette heure pour venir un peu parler de ton métier. Je veux bien que tu nous donnes l'intitulé. Alors, le métier s'appelle courtier en assurance et le cabinet s'appelle CPCA Assurance, cabinet Focéa de courtage d'assurance. D'accord. Et tu On es est sur basé. Marseille, on est basé sur Marseille, et voilà, donc d'où Focéenne Assurance. Ouais. Et on a aussi une agence sur Annonay en Ardèche. Donc on a Ok, d'accord. deux points de vente avec des collaborateurs sur l'Ardèche et Marseille. D'accord. Et Donc, ça veut dire que si tu veux déménager et aller vivre dans l'Ardèche, tu peux. oui, surtout que c'est magnifique, Ouais. j'adore. Mais c'est surtout que bah, on a une grosse clientèle industrielle sur l'Ardèche et sur la région lyonnaise, Rhône-Alpes. Et donc, on a un point avec des collaborateurs qui sont à disposition justement de nos clients. D'accord, OK, bon, bah, génial. Tu vas pouvoir nous en parler un peu plus parce que c'est vrai que courtier en assurance, ça parle pas forcément à tout le monde. C'est pas forcément un métier dont on entend énormément parler. Donc, ça va être super. Je vais pouvoir te poser plein de questions dessus. Tu nous as partagé notamment des photos pour pouvoir un petit peu illustrer le tout, pour que ce soit encore plus clair pour tout le monde. Alors là, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. Et puis là, je vois tout de suite une carte de France. Alors, pourquoi tu as choisi d'illustrer ton métier avec une carte de la France? Alors pourquoi une carte de la France? Parce que alors l'assurance, c'est très très vaste. Il faut savoir c'est un domaine qui est très très vaste dans l'assurance. Il y a plein de branches dans l'assurance, mais par contre, ça concerne tous les Français sur toute la France. Et on n'a pas besoin en fait d'être spécialement situé à tel endroit pour faire de l'assurance ou de proximité. On D'accord. est capable aujourd'hui d'assurer ben, sur Paris, sur Lille, sur Marseille, voilà, un peu partout. Et sans aucun souci, les contrats sont adaptés pour ça et on travaille, nous, le cabinet, sur toute la France. Et c'est pour ça que je vous rejoins. On a monté un deuxième point en Ardèche, on va dire au milieu de la France.
pour pouvoir en fait continuer le développement sur le plan national. D'accord, OK, très bien. Mais alors là, quand tu me parles comme ça, mettons, moi je suis à Paris, je veux souscrire à une assurance ou quoi que ce soit. Du coup, toi, tu vas venir me rencontrer directement? Enfin, comment ça se passe? Parce que tu dis que ça peut être n'importe où en France, mais du coup, ça se fait essentiellement par téléphone, par, visio? Comment ça fonctionne? Alors comment ça se passe? Alors, moi je suis dans une branche d'assurance qui est le risque professionnel. Bon, Mmh. déjà, c'est une des branches. Il y a le risque du particulier, il y a le risque professionnel, il y a la santé, il y a le dommage au bien, etc. Dans le risque professionnel, on se retrouve très souvent à travailler avec ce qu'on appelle le bouche à oreille. C'est-à-dire que c'est d'une entreprise va te donner le contact d'une autre entreprise, etc. On va se déplacer pour faire les audits d'assurance sur le bien assuré. Et après, quand l'audit est fait et qu'on a pu réaliser le projet et le contrat, on va Alors pouvoir juste, gérer à distance je le contrat d'assurance. Donc, si tu es sur Paris, ça ne va pas me gêner après t'avoir rencontré, d'avoir étudié le risque, de pouvoir le mettre en place et de pouvoir le gérer si demain il y a un sinistre ou quoi que ce soit. d'accord, alors je me permets juste de t'interrompre, juste pour, repréciser ce qu'est un audit, parce que c'est vrai que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Quelle serait la meilleure, définition Alors, selon toi? qu'est-ce que c'est l'audit? C'est de pouvoir en fait analyser les besoins de cette personne, de pouvoir prévenir sur le ponctuel euh, le cas qui pourrait arriver en fait qui pourrait mettre en danger les biens de cette personne-là. Et en parallèle, c'est de faire l'analyse comparative avec ce qu'a déjà le client s'il avait déjà des contrats d'assurance. Donc en fait, on D'accord. va faire une audit complète, que ce soit sur le plan tarifaire, mais aussi sur le plan en fait, du conseil et de la prévention. D'accord, OK, Tout, c'est vraiment tout une analyse bénéficie. de cas. Tout à fait, ouais, tout à fait. Très souvent, nous dans l'entreprise, vous avez des chefs d'entreprise qui ont démarré, puis pour pas mis à jour leur contrat, etc. La vie évolue, le nombre de salariés augmente, les locaux s'agrandissent, etc. Puis les contrats sont pas revus. Donc, quand on vient, qu'on intervient, ça nous permet de faire une mise à jour globale avec le client. Mmh, d'accord, OK. C'est assez important de la faire sur place. D'accord. Alors comment ça se passe? Du coup, c'est les entreprises parce que là, tu me disais, c'est du bouche à oreille, c'est un petit peu sur, les réputations, mais est-ce que parfois ça vous arrive à vous de faire des pubs pour aller chercher des clients? Ou est-ce qu'en général, ça vous suffit juste déjà, la réputation? Ah, nous, on a la chance, depuis 15 ans, d'avoir une réputation qui fait qu'on ne fait pas de pub. Mais j'ai beaucoup de confrères qui démarchent, démarchage classique, hein, soit sur Internet, sur des achats de leads, etc. Bon, nous, on ne fonctionne pas comme ça parce que on a à peu près 1200 clients. Donc, chaque client ramène souvent des clients quand ils sont satisfaits, etc. Et donc, on n'a pas ce besoin. Mais si demain, j'avais ce besoin, ou à l'époque, quand on a démarré il y a 15 ans, effectivement, on allait mettre à nos portes, hein, tout simplement. Hein. On allait Mmh. voir les commerçants, les industriels, et on leur proposait nos services, de commencer à étudier en fait leurs risques, voir s'il y avait quelque chose à améliorer, soit sur le plan tarifaire ou sur le plan des lignes Mmh. de garantie. OK. Ah, aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. Il faut savoir que, voilà. Après, quand on prend un petit peu d'âge et que bon, le cabinet a une certaine voilà, vie Mmh. sur ce risque-là, ben, on est souvent appelé par tel chef d'entreprise qui a déjeuné avec l'autre chef d'entreprise et qui a des soucis d'assurance. Alors, il fait appeler à son assureur, ça lui fait plaisir en fait, de rendre service à son copain. Et nous, on intervient, on va d'abord donner les premiers conseils pour savoir déjà analyser les choses. Et après, bon, ben, de là, on Mmh. enchaîne et bon, on réalise OK. Donc alors je noterais dans les qualités pour faire ton métier, il faut être sociable, avoir cette fibre commerciale un peu, directement. Qu'est-ce que tu mettrais comme autre qualité? ben, je, je pense que il faut avoir une qualité enfin, il faut avoir de la patience, ça, c'est très très important, la patience, OK. parce qu'il faut pouvoir écouter en fait, pour pouvoir en fait bien analyser la pratique.
Et derrière, il faut quand même être sociable, bien sûr, mais il faut être surtout, comment dire ça? Il faut être en permanence, en fait, au goût du jour de tout ce qui peut sortir, tout ce qui est nouvelle loi, tout ce qui peut, en fait, améliorer, en fait, le quotidien de l'assuré. Donc, en fait, Mmh. on est en permanence en train de se former, c'est la formation permanente. Et pouvoir le C'est bien. redistribuer derrière et le réexprimer aussi derrière. Mmh. C'est bien, C'est OK, important. donc déjà pas mal de choses. Je veux bien que tu nous expliques un petit peu le choix des autres photos que tu as pu mettre dans la présentation pour continuer d'expliquer, d'autres facettes de ton métier. Alors, tout en restant dans le risque professionnel, j'ai mis une photo d'une famille. Pourquoi? Parce que très souvent, quand il y a un drame sur le plan professionnel pour un dirigeant, ça peut avoir des répercussions sur la famille. Pour éviter justement ce drame, alors je vais prendre un exemple simple, hein. Demain, vous avez un dirigeant qui a une petite usine ou un petit entrepôt ou un commerce, il prend feu, ou dernièrement, justement sur Annonay, parce qu'on a eu pas mal de cas, parce qu'il y a eu des inondations il y a Oui. une quinzaine de jours déjà, ben, ce dirigeant peut tout perdre. Il peut Mmh. perdre son travail, donc ses revenus, et même engendrer des dettes si il n'est pas couvert. Donc en fait, on va protéger par l'assurance, en fait, on a le sentiment de protéger en même temps la famille du dirigeant. Donc c'est important de ne pas vendre un produit, mais de le conseiller au maximum, et pour pouvoir en fait justement le préserver en Mmh. cas Oui, de. et que ça lui corresponde, en fait, tout bêtement. Ça lui corresponde. Après, on a toujours tendance à, quand on est, je le comprends, hein, quand on est un dirigeant d'entreprise, à regarder aussi les économies qui peuvent être faites, etc. Mais on est là justement pour mettre le point et l'accent en fait, sur le produit en lui-même, la ligne de garantie qui pourrait découler d'un sinistre, et ce qui pourrait se passer en fait dans ta vie de famille si demain on ne couvrait pas correctement pour avoir économisé quelques euros, quoi. Mmh, bien sûr, donc ça, c'est important aussi parce que, bon, on en reparlera, par la suite, notamment là, je vois, il y a des, questions, dans le chat déjà au niveau des études que tu as faites, mais ne t'inquiète pas Maya, on y répond dans quelques instants. On continue de mieux comprendre le métier, mais déjà, il y a Véronique qui te demande: «Est-ce que votre métier recrute beaucoup?» Alors oui, on recrute, et c'est très difficile de trouver, malheureusement, mais on recrute beaucoup. Aujourd'hui, la plupart de mes confrères et moi-même, on va chercher en fait les étudiants dans les écoles. Ah carrément, Euh, d'accord. et parce que c'est vrai que quand les personnes sont en place, c'est très difficile en fait de les faire bouger d'un cabinet à un autre. Que quand sauf s'ils sont pas bien, mais quand on est bien, moi j'ai 9 collaborateurs. Ouais. La part des collaborateurs, ça fait des années qu'ils sont chez nous, et ils évoluent sur le plan de rémunération, de salaire, etc. Mais surtout, ils évoluent dans le bien-être des équipes. Donc on a toujours tendance dans ce métier, comme c'est un métier de service, à essayer de trouver un équilibre pour que tout le monde soit pas sous pression, et qu'on puisse avoir une vraie cohésion d'équipe, et être bien dans l'entreprise. Donc souvent les gens restent. Donc c'est très difficile de débaucher en fait une personne. Donc on va aller chercher à l'école, très souvent en BTS assurance, quand les élèves finissent le bac, démarrent le BTS assurance, on va les récupérer en alternance. Ça va nous permettre en fait de commencer à les former. Eux, à l'école, ils vont commencer à apprendre en fait les codes des assurances. Et derrière, très souvent, ça aboutit à une embauche. Mmh. Alors, quand on est jeune comme ça, quand on fait son BTS, certains vont partir sur des masters, etc., mais on va les suivre toujours en alternance. D'autres vont D'accord. préférer butiner et changer de voie parce que finalement l'assurance, ça leur plaît pas, etc. Mais quand tout se passe bien, sur 9 collaborateurs, je crois que j'en ai 4 qui sortaient de BTS Assurance.
Ah, c'est génial, d'accord. Bon ça, c'est bon à savoir. Du coup, on peut carrément, avoir un job, offert sur un plateau d'argent, avant même la fin de ses études. Ça, c'est le bon côté. 90%, c'est dans cette branche-là, c'est comme ça. Que ce OK. soit les compagnies d'assurance ou les courtiers ou les agents d'assurance, on n'a pas fait la distinction parce que mais dans le Mmh, métier, vous avez ou le courtier d'assurance ou l'agent d'assurance. Après, mmh, vous avez la compagnie d'assurance. mmh. Donc, le courtier, c'est celui qui va pas avoir d'exclusivité avec une compagnie, mais qui va être complètement indépendant et qui va pouvoir travailler avec plusieurs compagnies d'assurance et faire la même gestion, Mmh. mais sur plusieurs compagnies. Et vous avez l'agent qui, lui, est en exclusivité avec sa compagnie d'assurance, donc il aura uniquement le droit de faire des contrats de cette compagnie-là. Mmh. OK. Donc, que ce soit l'un, l'autre ou les compagnies d'assurance en elles-mêmes, on a tous tendance à aller chercher en fait les élèves à l'école. Donc ça se passe D'accord. comme ça. Et je connais rarement quelqu'un qui postule sur une offre de collaborateur, de souscripteur, de gestionnaire en assurance et qui n'arrive pas à Mmh. trouver de job. Donc il y a Puisque vraiment un au intérêt, moment, il y a vraiment un intérêt, quand on veut faire ce métier-là de faire des études, dans le domaine parce qu'on vient nous chercher, donc ça, c'est bien. Alors ensuite, dans les photos, là, je vois un contrat qui se fait signer, c'est ça? c'est ça, ben, automatiquement en fait, quand on a fini toutes les analyses, les préventions, qu'on a mis à plat la tarification, ben, après on passe à la signature du contrat. Et Super. de la signature du contrat va découler en fait beaucoup plus de, enfin, toutes les responsabilités du courtier. Puisqu'en fait, partie de là, il va être responsable de la vie de l'entreprise en cas de sinistre. Est-ce qu'il a bien couvert? Et s'il a bien couvert, ben, il va falloir indemniser le jour J si aussi l'assuré a un souci particulier. Mmh, s'il y a besoin. Et Enfin, donc, c'est je suppose, vu la photo que tu as mise, que c'est un métier où il faut être à l'aise au téléphone et être souvent derrière un ordinateur? tout à fait. C'est un métier où on est énormément sur le portable. Donc je l'ai porté, mais quand on est au bureau, on est tous équipés de petits casques. Et Le fameux casque avec bon, le voilà, le micro. fameux casque qui nous permet en fait de pouvoir continuer à travailler sur l'ordinateur, de pouvoir répondre aux questions du client tout en restant au téléphone avec lui. Et bien sûr, l'ordinateur, voilà, c'est une salle de visio. Donc chez nous, les ordinateurs sont en bas. Voilà, Mmh, c'est beaucoup de temps passé au téléphone et beaucoup de temps sur l'ordinateur. C'est un d'accord. métier très administratif. Mmh, et est-ce que parfois ça t'arrive d'aller sur le terrain? Alors moi, j'y suis très souvent. Alors, Ah! j'y suis, j'y suis avant la réalisation enfin, du contrat ou du devis, quoi. Pour établir le projet, je suis obligé d'aller visiter le risque. Mmh, Parfois, je visite seul. Et après, suivant les risques, parce que nous, on travaille essentiellement avec tout ce qui est police, énergie, hydrocarbures. Alors, c'est ce qu'on appelle les dépôts pétroliers. Vous en avez un sur Lyon, vous en avez sur Bordeaux, vous en avez sur Marseille, des fosses, par exemple. mmh, Et c'est des risques très sensibles. Donc, dans ce cas, on les visite avec un expert d'assurance qui, lui, va compléter la visite et mmh, va pousser en fait les préventions au plus possible pour pouvoir en fait sortir un contrat et rédiger un contrat qui va correspondre et, euh, et moi je dis pouvoir, pareil, mais pouvoir régler en cas de sinistre, parce qu'en fait, le but quand même de l'assurance, c'est de ne pas perdre d'argent, de ne pas se retrouver bien dans un sûr. grand embarras le jour où il y a une catastrophe. Mmh, ouais, c'est ça, c'est de pouvoir protéger au mieux tes clients et en même temps te protéger toi et ta société, forcément pour être gagnant-gagnant sur les 2 tableaux. Je vois aussi qu'il y a des réunions, pas mal de réunions, donc vous êtes combien Alors à voilà, travailler dans ton entreprise? alors on est 9 personnes. Mmh. Il y a 3 personnes à Nouné, en Ardèche, et 6 personnes sur Marseille. Donc on fait la salle de visio, je ne sais pas si on voit un petit bout. Ouais, la Donc, fameuse. et ça nous sert de salle de réunion. Et ça nous sert aussi, parce qu'on ne fait pas que des réunions. Chez nous, on fait des fois des petits apéritifs pour garder cette cohésion d'équipe, pour parler de tout et de rien, pas tout le temps que du travail, de fêter les anniversaires. On en a fêté un il y a 2 jours, d'une collaboratrice qui a fait 23 ans.
Et voilà, donc c'est notre petite salle, on va dire de détente. Génial, bon, Voilà, trop ça bien. je voulais je trouvais que c'est important. OK. Et Et par exemple, quand vous faites des réunions, ça peut être des réunions, par rapport à une proposition que vous allez faire à un client ou, vous occupez d'un cas? C'est alors pourquoi? alors, il y a 2 sortes de réunions. Il y a réunion formation. On en Mmh. a fait une, hier parce qu'il y a de nouvelles applications de loi qui vont sortir en 1er janvier, donc il faut les expliquer. Donc très souvent, on fait venir un inspecteur de compagnie d'assurance qui va réexpliquer à toute l'équipe, et ben, le respect de la nouvelle loi, ce que ça impose, les conditions, et cetera, pour qu'on puisse modifier les contrats ou faire de nouveaux contrats, en fait, aux clients pour pas qu'ils soient en dehors du cadre. Et après, il y a les réunions de travail qu'on fait une fois par semaine, très souvent le lundi matin, où en fait on parle de tous les cas en fait, que chacun a avec ses propres clients, pour pouvoir en fait résoudre le problème, parce que ben, il y a des fois des cas que telle personne n'a jamais eu en fait, donc et l'autre collaborateur a déjà eu ce cas, donc on va lui donner les conseils pour pouvoir en fait résoudre ce problème, et moi derrière je vais pouvoir enchaîner et régler tous les petits différends sur les dossiers pour pouvoir en fait que la semaine puisse glisser, se passer correctement, quoi. D'accord, OK. Bon, On bah, en fait une en général tous les lundis matins sur Marseille, et on en fait une tous les jeudis sur Annonay quand je suis sur place. d'accord, OK. Très bien et enfin, la dernière image, je vois un monsieur bricolage. C'est l'équipe là? L'équipe de Monsieur Bricolage, alors eux, très sympa, on assure en fait la chaîne des magasins de Monsieur Bricolage, et c'était pour expliquer en fait que ben, voilà, on assure l'environnement, c'est-à-dire le magasin lui-même, pour l'incendie, le dégât des eaux, etc. Mais on assure aussi euh, le personnel à l'intérieur, pour leur mutuelle, pour la santé, pour la prévoyance quand ils se blessent. Et de là, souvent, ça découle en fait des assurances. Alors, c'est pas notre domaine, mais on le fait parce qu'on estime que ben, l'entreprise, c'est pas que le dirigeant, mais c'est aussi toute l'équipe, tous les salariés. Donc, on va assurer aussi toutes les équipes, donc les salariés à titre perso, donc pour leur voiture automobile personnelle, leur maison, leur enfant pour la scolaire, Oh etc., etc. super, Donc, en fait, on essaye d'habiller tout le monde de prendre tout le monde en charge pour que, bah, il y ait une certaine cohésion entre bah, l'entreprise et les personnes. trop bien, OK, je savais pas qu'on pouvait faire ça, c'est super. C'est il y a vraiment une continuité. Bon alors on a pas mal de questions, dans le chat, on y répondra petit à petit. Mais là j'en voyais une qui était pas mal. Ah oui, ça m'a fait un peu rire, c'est, on te demande: «Est-ce que vous avez beaucoup de clients désagréables?» Alors, on les limite, on filtre beaucoup. Alors, on a la chance d'avoir un acte professionnel. Donc, l'acte professionnel, en fait, il y a déjà beaucoup moins de gens désagréables. Mais c'est comme ça, l'être humain est comme ça. Donc, vous avez bah, les gentils, les méchants, les coléreux, etc. Donc, oui, ça arrive. Mmh. Ça, on travaille en fait la mise en conflit. Les collaborateurs le travaillent, puisqu'on a une, euh, une jeune femme qui passe une fois par an, en fait, qui fait du coaching à ce niveau-là, Ah oh justement pour d'accord. pouvoir parer à toutes les éventualités, parce que l'idée, c'est quand même de rester serein, de rester posé, et donc il y a quelques techniques en fait de mise en conflit à pouvoir résoudre un conflit plus facilement avec des gens qui sont très désagréables. Mais c'est très très rare chez nous. Ouais, ça doit être dur en plus, hein, c'est pas facile, hein. Je comprends pourquoi il y a carrément, le coaching qui doit se faire parce que Bah, c'est après, c'est la prévention, nous on le fait parce qu'on a toujours fait, ça nous permet de. Alors, ça peut être du coaching pour ce genre de cas, mais des fois on fait aussi du coaching sur comment décompresser après une journée, etc. Enfin, mmh, l'idée, c'est d'avoir en fait une fois par an quelqu'un qui peut nous apporter en fait de nouvelles, un nouvel état d'esprit, et bien pouvoir sûr. repartir en fait en début d'année. Mais ça, c'est génial de penser à ça aussi, de mettre ça en place pour les salariés, je trouve ça super. Parce que c'est bien, on C'est pour pense à ça, autre ouais, chose.
On dit que quand un collaborateur est bien dans son entreprise, l'entreprise va bien. Donc, C'est vrai. c'est très important d'avoir des Une bonne collaborateurs, équipe, bien en forme. une équipe ouais, et soudée, et une équipe soudée, Mmh. c'est très important. Super. Bah, alors on a Maya qui te demande, «Il faut faire quelles études pour faire ce métier?» Donc je te propose, ah bah non, on va passer directement au cas concret avant, excuse-moi, j'avais oublié. On va passer avant pour être sûr d'avoir bien compris ton métier, au cas concret, donc voir vraiment ce que tu peux être, apte à faire au quotidien. Et Maya, ne t'inquiète pas, je n'ai pas oublié ta question, elle viendra juste après. Prends ton mal en patience, mais là, ça va être intéressant, écoute bien pour être sûr que tu as bien tout retenu. Alors, quelle mission tu vas faire au quotidien? Visiter des risques, conseils dans le but de faire des propositions d'assurance, gérer le contrat d'assurance sur l'évolution d'une entreprise et gérer un sinistre. Est-ce que c'est des choses qui arrivent souvent, justement, les sinistres? Parce qu'on entend, par exemple, un sinistre, qu'est-ce que ça peut être une inondation, comme on a parlé tout à l'heure, ça peut être un départ d'incendie, ce genre de choses. Est-ce que ça arrive souvent quand on travaille dans une société d'assurance? Je vais y arriver. Alors oui, on a beaucoup de sinistres. Bon, mais parce qu'on a beaucoup de clients et beaucoup de Mmh. contrats. Mais effectivement, ça arrive. Je veux dire, si ça n'arrivait pas, je pense que les gens ne s'assureraient pas. Oui, Donc, c'est vrai. alors, maintenant, de nos jours, avec le réchauffement climatique, on a de plus en plus de problèmes avec les catastrophes naturelles, comme l'inondation qu'on a eue sur Rhône-Alpes, sur Mmh. Ardèche. Mais ça peut être des incendies volontaires, volontaires. Ça peut être tout simplement le sinistre le plus quotidien, c'est le dégât des eaux. Donc, Mmh. forte pluie, ou, l'habitation qui est au-dessus d'un magasin, il y a un problème de douche et ça fuit. Les cheminots, les gouttières dans un entrepôt se sont couchées, donc l'eau elle va rentrer à l'intérieur, donc on va avoir des dégâts sur les plafonds, sur les ordinateurs. Donc, du sinistre, il y en a en permanence. Après, dans chaque branche, dans le bâtiment, on a souvent des problèmes d'un tractopelle qui s'est renversé, qui s'est cassé ou volé. Il y a aussi le vol dans les sinistres. Il y a beaucoup des sinistres, on en a. Mais c'est pas ce qui fait le quotidien, mais c'est normal qu'il y ait des sinistres à gérer. Mmh, bien Après, sûr. euh, le quotidien, ça va être essentiellement, c'est de gérer l'évolution d'une entreprise. C'est-à-dire que c'est après le stade de la clientèle, on a signé le contrat, on a fait les contrats qu'il fallait, etc. Il va falloir pouvoir le gérer au quotidien. Donc, au quotidien, c'est des besoins d'attestation d'assurance, parce qu'on est locataire, on a besoin d'attestation comme propriétaire. Mmh. Ça peut être pas mal de petites des appels de cotisation, le paiement, comment payer, les prélèvements, etc. Donc, c'est pas mal d'actes de gestion qu'on fait au quotidien et un bilan annuel qu'on fait avec les entreprises pour pouvoir justement connaître leur évolution, leur progression, pouvoir anticiper en fait d'une année à une autre ce qui va se passer, les investissements qu'ils vont faire, etc. Pour pouvoir les couvrir, pour pas être en sous-couverture. C'est-à-dire que si demain, moi j'ai un sinistre incendie dans une usine et qu'on n'a pas revu le contrat, euh, peut-être que dans l'usine, il y avait 100 000 euros de machines, mais il y a 10 ans en arrière, on n'avait que 10 000 euros. Donc, si ça brûle et qu'on laisse le contrat comme ça, le client va se retrouver avec 10 000 euros et il va perdre 90 000 euros. Et réinvestir 90 000 euros quand on a suivi un sinistre comme ça, c'est Ouais, difficile. compliqué, Donc, ouais. il faut vraiment le mettre en jour, ça fait quotidien. Mmh, Mais d'accord. tout ça se fait avant le contrat, vous avez ce qu'on appelle la visite de risque. Et c'est là, alors c'est pas notre quotidien, mais c'est le plus important en fait avant la souscription. C'est Mmh. vraiment de bien analyser ce qu'on va assurer, comment on va l'assurer et pourquoi on va assurer telle et telle ligne de garantie. Mmh, c'est pour ça que tu te rends sur place, on comprend mieux. Et du coup, alors les problèmes que tu peux rencontrer, c'est des problèmes à la souscription, la gestion, du sinistre et de compréhension. Et ça, j'en profite pour rebondir parce qu'on a une question, dans le chat où on te demande: «Est-ce qu'il y a beaucoup de rendez-vous avec des clients qui parlent pas français?» Donc sous-entendu, est-ce qu'il faut savoir parler une autre langue? Est-ce que c'est un plus dans ce métier? Alors, chez nous, c'est pas spécialement un plus, c'est pas une obligation. On a très très peu, alors on a eu pas mal de Jeux Olympiques, on a eu quelques touristes qui sont passés dans les agences pour Mmh. poser des questions ou une petite assurance, ou des étudiants étrangers qui viennent, qui ont besoin d'assurance. Bah,
en maîtrisant l'anglais scolaire, ça suffit largement. OK, c'est bien à Ah, savoir. après, oui, voilà, donc on n'est pas obligé de parler couramment anglais ou une autre langue. OK. Après, j'ai envie de rebondir sur la compréhension. Et une des qualités de l'assureur, c'est d'être patient. Donc, s'il est patient, il va pouvoir comprendre la personne même si elle ne parle pas bien français. Mmh. Donc, par exemple, on assure des chaînes de restaurants de sushi, par exemple. Mmh. Les personnes sont asiatiques, ils ont un français, mais qui est correct, on va dire, mais avec un accent qui est très difficile à comprendre. Maintenant, si on prend le temps, en fait, et la patience, en fait, de D'écouter. comprendre la demande, là, avec l'écoute, on arrive à répondre à la demande et très souvent, on peut même les aider sur d'autres problèmes parce que on n'a pas qu'un rôle assurantiel. On va aller très souvent au-delà parce qu'on devient vite amis en fait avec nos clients Mmh et mh. on va se retrouver à conseiller ou à aider des personnes qui ne parlent pas bien ou qui ne savent pas trop bien écrire en français justement parce que ben, ils sont d'origine étrangère et qu'ils ont monté une entreprise, etc. Ils connaissent bien leur métier, mais après derrière l'administratif c'est plus compliqué. Mais on va quand même pouvoir les aider parce qu'on va les écouter, on va comprendre, et avec le temps, on va bien comprendre, en fait, on va arriver à Mmh. comprendre ce qu'ils ont besoin et on va pouvoir le retranscrire sur les courriers, les mails, etc., à faire pour leurs propriétaires, même si ça n'a rien à voir avec l'assurance ou autre litige, pour qu'ils Mmh. puissent, pour les mettre, Ouais, bien sûr. les aider au maximum, quoi. Voilà. Et c'est parfait pour cette transition avec les solutions, donc l'écoute et patience, négociation et recommandation. Bon, c'est bien parce que là, tu nous as bien expliqué, Frédéric, je pense qu'on comprend bien tout l'univers de ton métier. Donc, on va pouvoir se concentrer un peu sur toi maintenant et savoir ce que tu as fait. Donc, Maya sera contente, on va enfin répondre à sa question. Donc, du coup, tu nous as dit que après la troisième, tu as fait un lycée général avec comme spécialité SES et maths. Et ensuite, directement après le bac, je vois lancement d'une marque de sous-vêtements durant 15 ans. Mais alors, entre les 2, est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire? Est-ce que c'était un projet de devenir ton propre patron? Ou est-ce que ça arrivait un peu, au dernier moment? Alors, alors, moi, je suis un peu dans une situation un peu atypique. Je finis mes études, après le bac, et ben, on choisit nos facs. En général, c'est le côté classique. Le Mmh. seul truc, c'est que pendant mon année de terminale, avec un ami, on a décidé on s'est inventé un concept dans le sous-vêtement et on a décidé de le mettre à plat. Et Mmh. finalement, ce concept de sous-vêtement, alors, ça remonte à longtemps maintenant, j'en ai 50. Ce concept a fonctionné spontanément. Et donc, ça a pris une ampleur qui fait que j'ai arrêté mes études pour me consacrer à la création de cette marque de sous-vêtements. Incroyable. Et, voilà. Et donc, ben, en 15 ans, on a développé des magasins de gros, de commerce, une usine sur le Maroc et de l'import avec l'Asie. Et donc, ça a fonctionné, ça a fonctionné, ça a fonctionné pendant 15 ans. Donc, voilà. Et un jour, j'ai été racheté par un groupe chinois. On s'est fait racheter par un groupe chinois. Mmh. Et donc, je me suis retrouvé avec une trentaine d'années ben, sans boulot. Et Ouais. j'avais plus d'études. Donc, j'avais mon assureur, justement, c'était un agent d'assurance généraliste, qui partait à la retraite et qui m'avait proposé de nous assurer tous nos biens, etc. Et que ça faisait 15 ans, on était venus très amis, qui Mmh. m'a qui m'a proposé de venir travailler avec lui. Donc, j'ai essayé, ça m'a plu. Je suis parti faire des formations sur Paris pour pouvoir en fait récupérer en fait les bases de Mmh. l'assurance. Et après, cette personne-là finalement n'est pas partie à la retraite. On n'a pas vendu le cabinet, mais il est resté, je crois qu'il est resté 12 ans de plus finalement. Mmh. Donc j'ai créé ma société avec, alors j'avais un départ de relationnel qui était industriel, puisque dans mon métier de sous-vêtements, on travaillait avec les grandes surfaces, donc avec les Auchan, les Carrefour, etc. Mmh. Donc j'avais déjà ces relations de dirigeant à dirigeant en fait dans le sous-vêtement que j'ai pu en fait basculer
sur 50% de la clientèle en assurance. Parce que ouais, c'est vrai que quand on se fait une reconversion, au démarrage, les gens ils se posent toujours la question de savoir si est-ce qu'on va bien faire notre travail ou pas. Donc après, il faut la Mmh. de temps, etc., pour acquérir une certaine réputation et récupérer le reste des potentiels Bien clients. sûr, ouais. OK, c'est génial, c'est un sacré parcours, franchement bravo. Mais ce que je trouve Ouais, c'est un encore peu plus atypique, ouais, tout à fait. Mais ouais, le parcours classique, il faut savoir que après le bac, on fait un BTS assurance. Très souvent, quand il est fait en alternance, si on se sent capable de faire de l'alternance, c'est pas non plus évident. Des fois, on a envie de rester à l'école, encore par 12 ans, mais on peut le faire. On peut prendre un cours master ou en licence, l'alternance. Mais bon, très souvent, quand c'est démarré comme ça en alternance, eh ben, on va être déjà pris en main mmh, par, par une entreprise et après derrière on va pouvoir en fait basculer d'entreprise en entreprise et voir d'autres branches parce que l'assurance c'est tellement vaste que je vous disais c'est tellement vaste que mmh, on peut ne pas aimer faire de l'assurance incendie pour simplifier le dommage au bien mais on va dire l'incendie et adorer de faire l'assurance de personnes en assurant la mutuelle, la prévoyance, mmh, etc. Ou faire de l'assurance maritime. Vous voyez, si on aime tout ce qui est bateau, etc., peut-être se spécialiser. Ou l'équitation. Il y a tellement de branches en fait, dans l'assurance qu'on mmh, peut pas voir venir et choisir bien un sûr. peu. Et ce que je trouve très bien avec ton parcours, c'est qu'on comprend d'autant plus que tu nous expliquais en début de live, tu nous expliquais que, bah, les clients, enfin les personnes que tu vas venir assurer, il faut que ça devienne presque des amis par la suite, vu que c'est des personnes que tu vas suivre dans leur quotidien et bah, c'est un peu ce qui s'est passé avec justement la personne de chez Generali qui t'a tendu la main et qui t'a permis cette reconversion aussi, et ça pour le coup, je trouve que c'est très parlant parce que comme quoi, tu passes le flambeau quelque part. C'est ça, mais c'est un métier de service et c'est un métier qui crée énormément de liens avec les gens. La plupart moi, de mes clients, ils ont plus de 10 ans d'âge et on se voit régulièrement, on s'appelle en dehors du travail pour d'autres choses qu'on va avoir avec l'assurance. Et il y en a beaucoup avec qui je suis tellement ami que on se fait des fois des week-ends, des Bien, randonnées, des trucs comme ça, parce qu'on a des passions communes et tout ça. Donc trop bien. ça crée des liens effectivement avec beaucoup de monde. Bah, justement, je te propose qu'on passe à ce que tu préfères dans ton métier, ce que tu aimes un peu moins. Alors, on a plein, plein de questions, je tiens à le dire, mais c'est vrai que comme le temps, déjà, file vraiment très vite, on va tenter de répondre assez rapidement pour aller plus vite. Donc dans ce que tu aimes le plus, tu nous as dit donner du conseil aux clients et la création d'un contrat sur mesure. Donc ouais, ça, j'imagine que ça, c'est passionnant parce que chaque, cas, chaque, personne à assurer est totalement différente. Donc tu dois à chaque fois tout recommencer un peu de zéro, non? Oui, alors le contrat sur mesure, c'est parce que il y a des contrats qui sont créés s'appellent des contrats standards en fait, qui vont aller à tout le monde. Et après, vous avez des cas particuliers où il y a une branche d'activité que personne ne veut faire, c'est dans le standard, ou une personne a plusieurs structures qu'il faut regrouper, etc. Donc là, on est obligé de faire une rédaction d'un contrat et de le soumettre aux compagnies pour validation. Et en fait, ça devient un contrat vraiment sur mesure, vraiment dédié au Fait client. pour la personne. Voilà. D'accord, Après, le, OK. le- le conseil, ce qui est merveilleux dans ce métier, c'est que bah, on va acquérir un certain respect vis-à-vis des autres parce que on va leur donner du conseil et en fait, ils comptent sur nous pour répondre en fait à des questions au quotidien, pour ne pas être perdu, pour ne pas être en danger. Mmh. Et partie là, comme vous devez être, de porter des réponses en fait honorables, et vous allez être en permanence en train de cultiver dans l'assurance, de connaître toutes les lois qui sortent, d'être toujours à jour en fait sur toutes les données pour pouvoir répondre à tout ça. Et ça procure quand même un bien-être Bien sûr, au quotidien. j'imagine. Et dans ce que tu aimes un peu le moins, donc tu nous as parlé des clients déjà irrespectueux, que tu peux avoir à gérer, on a bien compris, et la gestion des sinistres. À ce sujet, il y a une petite question qui est passée que je trouvais très intéressante, qui disait, «Est-ce que pour des problèmes d'inondation, par exemple, comme récemment, les bâtiments publics ou les espaces publics sont assurés aussi par une assurance?» Alors, tout ce qui est public, très souvent, c'est l'État qui s'auto-assure. D'accord. D'accord, OK. Après, dans des cas comme ça, en fait, dès qu'il y a une déclaration de catastrophe naturelle, si
si vous regardez dans vos contrats d'assurance, que ce soit même une assurance scolaire, pour les collégiens, ou une habitation, ou une auto, etc., vous avez toujours une petite ligne entre le hors-taxe et le TTC. Mmh. Et dans cette ligne, vous avez ce qu'on appelle la taxe catastrophe naturelle. Et cette D'accord. taxe, en fait, c'est une somme qui est récoltée par toutes les compagnies d'assurance et qui est redistribuée à l'État pour en faire taxe justement Ah à ça. ce genre de cas. D'accord, OK. Bon, bah, je savais pas du tout. On en apprend des choses. On a aussi Et depuis le 1er octobre, à cause du réchauffement climatique et à cause des gros dégâts, déjà l'année dernière, plus de 800 millions, et mmh, cette année, c'est un petit peu la même chose. Pour éviter de ne plus avoir d'argent dans ces caisses, depuis le 1er octobre, cette taxe a augmenté. Donc vous allez retrouver très souvent tous les contrats qui sont renouvelés sur janvier. On va avoir une petite augmentation, mais de cette taxe-là, puisqu'elle va de 12 à 20% en fait, du montant. OK. Voilà. Ils Ah ont ouais, c'est pas besoin, ils ont, pas rien. ils ont besoin de. Alors, sur un contrat habitation, ça représente 3-4 euros de plus à Mmh, l'année. mmh, mmh. C'est pas énorme en soi, mais par contre, D'accord, ouais. la somme, au lieu de récolter 2 milliards, ils vont récolter peut-être un peu plus, ce qui va permettre en fait de prolonger en fait les caisses si ça continue à venir régulièrement en fait. Bien sûr. Ouais, pour s'y De plus en préparer plus en tout cas. voilà, il y a les D'accord. ouragans, les inondations, il y a de plus en plus de cas avec le réchauffement climatique. Bien sûr. On avait On là. est on a une autre question, dans le chat. On te demande quels sont vos horaires? Ah, alors là, c'est merveilleux l'assurance. Ah ouais? Alors, on travaille, oui, on ne travaille jamais le samedi-dimanche. Donc, on a Ah! tous nos C'est week-ends. bien. Voilà. Les horaires, c'est du 35 heures, hein, c'est du lundi au vendredi. Alors, nous, ici au cabinet, à Marseille, on n'a pas les mêmes horaires qu'à Nonay, par exemple, Mmh. qui eux finissent le vendredi à midi. Mais Oh! par contre, commence le matin à 8 heures, du lundi au vendredi, mais à 8 heures du matin. Nous, on commence plus tard, on commence à 9h30, à 9h15, exactement. Mais par contre, on travaille le vendredi jusqu'à 18 heures. Donc, Mmh. on fait du lundi au vendredi, 9h15, midi 15, 14h, 18 heures. Donc, c'est D'accord. des heures de bureau. Alors là, c'est pour les collaborateurs dans la règle générale. Moi, personnellement, malheureusement, je suis obligé de faire un petit peu plus. Mmh. D'accord, forcément, Dirigeant est un petit peu obligé d'aller faire ces fameuses visites de risque, ouais, passer un peu plus de temps à faire d'autres choses dans l'entreprise pour qu'elle fonctionne. bien Voilà. sûr. C'est Mais jamais le samedi, quelquefois le dimanche, mais jamais le samedi. Voilà. mmh. Donc, D'accord, il y a au très moins bien. un jour. Bon. OK. Et enfin, on va terminer avec cliché anecdote. En 2014, un monsieur vient nous voir pour ouvrir son salon d'esthétique de lumière pulsée alors que cela est interdit. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter? Ah, ça, c'est fabuleux. Euh, alors, en fait, en 2014, je dois venir à un jeune dirigeant qui voulait monter plein de salons d'esthétique avec la possibilité de faire ce qu'on appelle l'épilation par lumière poussée. C'est une épilation qui est un peu différente pour les femmes et qui malheureusement ne rentre pas dans les activités accordées par la loi de 1962 Mmh. qui, à l'époque, leur disait les esthéticiennes, elles doivent réserver l'épilation avec la cire. Donc, D'accord. voilà. Et donc, c'est une loi qui interdit donc l'activité, sauf c'était réservé qu'aux médecins. Et lui, il n'était pas médecin puisque il demandait ses cabinets d'esthétique. Mmh. Donc, on est allé chercher à l'étranger cette fois-ci, on est allé chercher une garantie en Angleterre, Mmh. qui eux, par contre, avaient déjà avancé par rapport à nous, puisqu'ils avaient déjà modifié la loi. Donc, pour eux, c'était un accès libre. Mmh. Et on a créé en fait un contrat. Il a pu monter sa chaîne de 200 à Génial. quelques magasins, puisque grâce à ça, en fait, avec les autorisations, parce qu'il ne pouvait pas non plus travailler sans couverture. Bah, bien Et, sûr. et derrière, on a assuré le syndicat justement des esthéticiennes sur Paris. Et on a travaillé pour faire modifier la loi en France de Super. 1962. Et je suis passé avec la présidente
du CNED, qui était du syndicat des esthéticiennes, à l'Assemblée. Oh, trop bien. Alors ouais, c'était pas évident parce que c'était pas trop mon domaine par rapport ouais, le domaine d'expression, hein, se retrouver comme ça à Bah, bien l'Assemblée, de sûr, commencer à parler avec tout le monde c'est de intimidant. cette loi, et de pourquoi, du comment et l'assurance, le besoin en fait, qu'avaient les clients. Mais ça s'est fait et l'année dernière, cette loi a été modifiée et depuis, bah, voilà, les esthéticiennes peuvent faire de la lumière pulsée, elles sont autorisées à le faire. Donc on est très content là-dessus. Nous, ça nous a permis, avec le temps, de se faire connaître aussi sur cette branche-là, qu'on ne connaissait pas du tout. Et on a à peu près 500 magasins en France qui sont assurés chez nous. À peu près 500. Incroyable, ouais, c'est énorme, hein. Ouais, non, tout à fait. Non, c'était un domaine que je ne connaissais pas du tout, l'esthétique. En tant qu'homme, c'est pas évident de connaître. J'ai appris à connaître, j'ai appris à connaître les machines et les besoins, les, euh, les activités, parce qu'en fait, il y a plein de branches dans l'esthétique hein, aussi, c'est pareil. Donc il fallait connaître un petit peu tout ça et on a avancé là-dessus et on a créé ce fameux Ouais, c'est contrat. génial. Comme quoi, on peut apprendre plein de choses, au cours de ce métier. C'est tout le temps on s'ennuie pas, quoi. Il y a toujours des nouvelles, choses à découvrir. Donc alors, je te propose qu'on réponde à quelques petits commentaires, vu qu'on arrive déjà à la fin du live. Donc, on te demande: «Quel métier vouliez-vous faire quand vous étiez petit?» Ben, moi, j'ai toujours aimé le commerce. Donc, c'est pour ça peut-être que quand j'ai eu l'occasion de me lancer dans le textile, je l'ai fait. Euh, j'avais pas de particularité. C'est-à-dire que dans ma tête, c'était pas je vais être policier ou je vais être médecin ou je vais être avocat. Je voulais faire du commerce et parler avec les gens, quoi. L'idée, c'est ça. J'aime la communication avec les gens, et qu'ils soient désagréables ou pas, mais j'aime la communication intelligente, mais la communication. Donc, j'avais pas spécialement d'idée. Puis en fait, il s'est trouvé que bah, voilà, je suis parti sur la banque textile pour après basculer sur la banque tiers, assurantielle. Voilà. OK. J'avais pas spécialement d'idée. Ouais, bah, déjà, oui, bah, en soi, tu as suivi le rêve que tu voulais, hein, pour être dans le commerce. Pour le coup, tu es tombée en plein dedans. Il y a aussi Véronique qui te demande: «Quel est votre salaire?» Est-ce que tu penses que tu pourrais donner, par exemple, un salaire d'un courtier en assurance qui vient de débuter, peut-être? Que tu peux embaucher dans ton entreprise, par exemple? Alors, un collaborateur débutant va démarrer à 1600 € net sur 13 mois, parce que nous, on travaille sur 13 mois. D'accord. Et à peu près 1700, 1750 net Mmh. en collaborateur débutant. Après, sur un expérimenté, il faut compter à peu près dans les 2500 € net sur 13 mois. OK, et ça, pour devenir expérimenté, il faut attendre combien d'années? Bah, il faut à peu près 4-5 ans, 4-5 ans, OK, je très bien. pense. 4-5 ans quand même, pour vraiment connaître, pour maîtriser la gestion sinistre, mais la gestion de production. Mmh, bien sûr, pour Et, être voilà. Donc ça, OK. c'est un peu les salaires de base. Après, un courtier qui va démarrer en création, il faut pas s'attendre à avoir de salaire, puisqu'il faut créer, et c'est un travail de fourmi, donc les rémunérations vont se faire avec le temps. Il faut Bien sûr. savoir qu'un courtier va gagner peut-être 1 € sur un contrat habitation par mois. Donc, pour pouvoir régénérer un salaire avec les frais, etc., il faut beaucoup de contrats. Mmh. OK. Donc, Bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux jeunes qui nous regardent avant qu'on termine ce live? alors, moi, j'aimerais juste vous dire que si vous devez choisir un métier, n'hésitez pas parce que c'est quand même très tendance et il y a des débouchés, c'est quand même important dans nos jours. Il y a plus trop parler, mais bon. Il n'y a pas de problème. Il y a un côté très agréable et agréable de vie en fait dans l'entreprise, donc c'est assez sympa comme boulot, les horaires sont assez cool. Donc faut pas hésiter. Après, bien sûr, il faut penser que on a quand même un rôle à jouer qui est un rôle de conseil et ne pas faire n'importe quoi dans la vie, Mmh, c'est important. important. OK. Bah, écoute, merci beaucoup Frédéric. J'espère que tu as passé un bon moment, c'était bien? Oui, 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 tout à fait, avec plaisir, c'était super.
Bah, moi, j'ai appris plein de choses, donc merci beaucoup, pour ta participation et puis tu es Merci à toi, bienvenue, hein. si tu veux revenir, sur MyFuture, on sera bien sûr très heureux de t'accueillir. On va vous mettre un petit sondage dans le chat pour donner votre avis sur le live métier, donc n'hésitez pas, c'est pour nous améliorer et puis voilà, ça nous fait plaisir d'avoir un petit, commentaire pour savoir comment vous avez ressenti ce live. Le prochain live, c'est déjà le 12 novembre à 11 heures. Je vous donne rendez-vous pour un live métier avec moi à la découverte de l'entreprise Aptar Beauty. Donc, on va essayer de comprendre ce qu'ils font et puis comme d'habitude, ensemble, on sera là pour répondre à toutes vos questions. Donc, je compte sur vous pour aller regarder la programmation directement sur notre site internet pour être sûr de ne rien louper et puis voir s'il y a pourquoi pas des métiers qui vous intéressent encore plus dans les prochaines semaines. On se retrouve bientôt du coup dans un nouveau live métier. Et puis, merci encore Frédéric. Très belle Bah, continuation. Je merci à te souhaite le toi, meilleur. merci aux enfants d'avoir écouté et passez un bon long week-end de C'est ça. férié. On en parlait au début du live, on a très hâte d'être en week-end. J'imagine que vous aussi et c'est sur ça qu'on va se quitter. Donc bon week-end à tous et à bientôt sur MyFuture. À bientôt, bye bye.